Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver ensemble sur Un cœur pour connaître. Et puisque nous parlons que cette chaîne YouTube, ce groupe WhatsApp, c'est Un cœur pour connaître, nous allons parler un petit peu du corps. Oui, parce que dans nombreuses spiritualités, et peut-être aussi au sein du christianisme, le corps est délaissé pour mettre en avant plus le côté spirituel, l'amour, la crainte ou l'obéissance, peu importe. Donc en fait, les vertus ou les qualités. Mais le corps n'est pas mis vraiment très en avant. Et je dis bien encore une fois dans beaucoup de spiritualités. Et notamment peut-être aussi au sein des personnes, au sein même du christianisme. Donc petit partage qu'il faudrait bien sûr approfondir. Premier épître aux Corinthiens, Paul nous dit, dans le chapitre 6, le corps n'est pas pour l'immortalité ou la débauche, peu importe pour l'instant les traductions, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Dans la pensée juive de Paul, lorsqu'il dit que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, il nous parle du yod, du hé, du vav et du hé. Mon corps est pour cette transcendance divine. Mon corps est pour ce nom divin, totalement. Voilà. Il nous dira aussi dans cette même épître, vous pourrez continuer à lire, votre corps sont les membres du Christ. Vous voyez, mon corps, il n'est pas uniquement à moi, il ne m'appartient pas uniquement, il est les membres du Christ. Le Christ tel qu'il est en gloire en plus. Voilà. Et de là, nous pouvons déjà remarquer que le corps n'est pas fait pour quelque chose qui est aléatoire. Voilà. Le corps n'est pas neutre. Le corps n'est pas profane. Le corps n'est pas un simple outil. Le corps est un lieu d'alliance. Plus, nous verrons, un lieu où le divin s'exprime. Mais posons-nous la question, comme nous avons dit, pourquoi le yod, le hé, le vav et le hé? Ou pourquoi, puisque Paul, ce nom divin, renvoie maintenant pour lui à Jésus, pourquoi le Seigneur serait pour le corps? Non, il est pour mon âme, pour mon cœur, pour mon obéissance, pour ma joie, pour ma fidélité, etc., etc. Voilà. Et donc nous savons déjà que dans la pensée grecque et dans beaucoup de spiritualités, le divin ou Dieu, c'est pour le spirituel. Et le corps est inférieur. On va dire qu'il est transitoire, des fois même indigne. Mais dans la pensée juive du 1er siècle, qui est une révolution déjà pour cette époque, dans la pensée juive du 1er siècle, le corps est vu totalement différemment. Le divin, Dieu crée le corps. Dieu habite le corps. Dieu désire résider dans le corps. Puisque Dieu a accepté d'habiter la tente, le temple de Jérusalem, pourquoi refuserait-il d'habiter le corps de la personne humaine? Lorsque Paul nous dit que le Seigneur est pour le corps, c'est-à-dire lorsqu'il nous dit que le Verbe de Dieu est pour le corps, lorsqu'il nous dit que le yod, le hé, le vav et le hé est pour le corps, c'est un désir divin. Le divin, le yod, le hé, le vav et le hé, le Verbe de Dieu, Jésus, désire ton corps. Et ceci est fondamental. C'est-à-dire que Dieu, dans la Bible, ne se contente pas simplement d'être adoré. Il désire d'être accueilli. Il désire, ou même on pourrait dire, il recherche une demeure. Le désir de la présence. Comme le Midrash dira, il a eu un désir, c'est de résider parmi nous.
Ceci sera confirmé par le roi Salomon dans le livre des Proverbes, le chapitre 8. Les délices du divin ou de Dieu, c'est d'être avec les fils de l'homme. Vous voyez, c'est d'être ici, en moi, en vous, dans mon corps, avec mon corps. C'est pas de s'envoler, c'est pas dans le monde spirituel, et c'est pas de s'extraire de la matière. Et Paul l'affirme déjà, le Seigneur, il est pour le corps. Il dit pas le Seigneur est pour l'âme. Il dit pas le Seigneur est simplement pour le cœur aimant. Il est pour le corps. Parce que le corps est le lieu où Dieu demeure dans ce monde. Où Dieu, le divin, demeure avec nous. Toute notre vie. Mais même un passage de la mort, pour la Bible, pour Paul, le corps ressuscitera. Le corps ressuscitera. La résurrection est corporelle pour vivre éternellement. Prenons plus conscience à ce que, et méditons, contemplons, j'allais dire, il n'y a pas de mot, c'est un art, voilà. Cet art que Dieu a créé, notre corps, que Dieu est pour le corps.